Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est le shiatsu. Déjà, shiatsu, c'est un mot japonais qui veut dire pression avec les pouces. Ok. Le shiatsu au Japon est reconnu depuis les années 50 par le ministère de la Santé comme une part à part entière de la médecine traditionnelle japonaise. Le shiatsu, il va prendre en charge la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que vous allez recevoir des pressions avec les pouces et avec les mains sur tout votre corps, du haut du crâne jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, devant, derrière. Pourquoi? Parce qu'en shiatsu, on part du principe que tout est lié. Vous êtes un ensemble. Une personne qui a un problème au niveau des cervicales, on ne va pas s'occuper que de ses cervicales. On va aussi aller regarder avec attention, éventuellement les poignets, le bassin, les chevilles. Il y a toute une logique en fait derrière tout ça. Le shiatsu, il va agir sur 4 niveaux. Le premier niveau, il est purement anatomique, mécanique, structurel. Ok, on effectue des pressions avec les pouces, avec les mains, des mobilisations articulaires douces sur tout le corps. Voilà. On mobilise les tissus, on mobilise les articulations. C'est de la mécanique. Le deuxième niveau, il est physiologique. En shiatsu, on sait très très bien communiquer avec une partie du corps qui s'appelle le système nerveux autonome. Ok. Vous avez le système nerveux moteur, là c'est moi qui envoie l'ordre aux muscles de ma main de se contracter et de s'étirer. C'est le système nerveux moteur. En revanche, depuis le début de cette vidéo, j'ai absolument pas demandé à mon cœur de battre, à mes poumons de respirer. Ça, c'est le système nerveux autonome, il s'en occupe tout seul. D'accord. Et nous, en shiatsu, on communique très très bien avec ce système nerveux autonome et on l'aide à se réguler. Ce qui va permettre en fait au corps de garder un état d'équilibre, un état de fonctionnement optimum. Cet état-là s'appelle l'homéostasie. Nous, en shiatsu, on stimule l'homéostasie. On donne des informations à votre corps pour que votre corps, lui, se régule. Ok. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, il est énergétique. Vous savez que dans le corps, on a des méridiens, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. On a des méridiens donc d'acupuncture, ça c'est les Chinois, l'Asie qui nous amènent cette théorie-là. Et donc ces méridiens, ce sont des trajets qui circulent tout le long de notre corps. Sur ces lignes, il y a des points. Et parfois, le professionnel de shiatsu va être amené à travailler plus ou moins un point en fonction de ce qu'il ressent et en fonction de votre profil, de ce qui s'est dit. L'objectif étant de faire circuler correctement l'énergie dans ce circuit des méridiens. Et le quatrième niveau, il va être émotionnel. En Asie, on rattache un organe à une émotion avec un méridien. Nous, en shiatsu, l'organe, on va aller le chercher in situ. On va pouvoir communiquer avec lui via le système nerveux périphérique. On va aller chercher au niveau du dos, de chaque côté de la colonne, le nerf qui sort de la moelle épinière, qui va aller l'irriguer. Et on va aussi l'innerver, pardon, et on va aussi travailler sur l'organe via son méridien. Et tout ça, ça va nous permettre de faire partir l'excès d'émotions qui se sera densifié dans la matière. L'exemple qu'on donne souvent, c'est la colère avec le foie. Une personne qui est très souvent en colère, elle va peut-être avoir un foie qui ne va pas forcément très bien fonctionner d'un point de vue organique, mais surtout d'un point de vue énergétique. Et nous, en shiatsu, on va aider à réguler ça, ce qui va apaiser l'humeur. Après, si vous êtes colérique, vous resterez colérique. Nous, on va juste gommer le trop-plein. Voilà les 4 niveaux d'intervention du shiatsu: anatomique, mécanique, physiologique, énergétique et émotionnel. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou des questions auxquelles je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.